Et salut les gens, c'est Maxian, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle émission consacrée cette fois-ci à Valkyrie Apocalypse saison 2 qui vient tout juste de sortir sur Netflix. Alors bon, première chose, je sais que je ne fais jamais ça les amis, mais là je ne vous conseille vraiment si vous n'avez pas vu la première saison et que vous désirez plutôt savoir est-ce que je dois me lancer dans l'aventure Valkyrie Apocalypse ou pas Maxian, je vous conseille vraiment, et là instant auto-promo de ouf, c'est incroyable, j'ai fait une vidéo en 2020 qui explique sans spoiler quels sont les points positifs et négatifs de l'œuvre. Je vous la mets dans la description. C'est pas pour faire du putaclic, mais c'est vraiment là, on va se concentrer aujourd'hui sur la saison 2. Je vais donc partir du principe que vous avez au moins vu la saison 1, que vous connaissez un peu. Du coup, je vais pas perdre 10 minutes à vous présenter l'œuvre. Je l'ai fait dans la vidéo juste en dessous et je vous conseille vraiment d'aller la voir si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Petite, petite précision, je tiens à tirer un coup du chapeau, je tiens à tirer mon chapeau, voilà, à mon moi du passé, puisque bon, le titre de la vidéo, c'est génial, en 2020, incroyable, on avait des idées à l'époque, on était fous, on était jeunes, le titre de la vidéo c'est Valkyrie à moitié danton. Vous l'avez chez vous la blague. Vous l'avez, non franchement, très très bonne blague, Maxian du passé. Franchement, je t'aime beaucoup. Dommage que tu es devenu ce sac à merde aujourd'hui, franchement, car tu avais beaucoup de talent et franchement, on avait des espoirs en toi. Non, pas du tout, tout va bien. Et donc aujourd'hui, on va parler de la saison 2. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, je vais partir du principe que vous avez vu la saison 2, puisque bon, si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous conseille d'aller voir ma vidéo, encore une fois, qui parle de l'œuvre en général, juste en dessous de la description. Et moi, je vais vous donner un peu du coup mon ressenti vraiment sur cette seconde saison. Alors voilà. Alors c'est parti, vous êtes prêts, vous êtes chaud. Voilà, c'est bon. Vous pourrez pas me dire que je vous ai pas, je vous ai spoilé. Hein. Voilà, vous êtes chaud. On y va, c'est parti. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison 2? Ah oui, avant toute chose, évidemment, c'est un podcast. Hein. Donc tu peux tranquillement aller jouer à LoL à côté ou aller. Pourquoi je pointe mon mur du doigt alors que c'est justement c'est un podcast? Je ne sais pas. Tu peux aller jouer à FIFA, faire ce que tu veux. Franchement, mets-toi ça en audio, fais-toi autre chose à côté, c'est le mieux. Ou je sais pas, ou fais la cuisine. Et en même temps, enfin, cuis-toi des pâtes et en même temps, écoute au fond mon podcast, c'est ce que tu as de mieux à faire. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison 2? Ben, spoiler alerte. C'était long, mais bordel de merde. Deux combats en 10 épisodes, les amis. Ils se foutent de notre logo. Et encore, dans les deux, il y a un combat qu'ils ont dû rallonger. J'imagine, en fait, je pense qu'en gros, à cause du cliffhanger, ils voulaient absolument finir sur le cliffhanger. On est d'accord, on va en parler du cliffhanger de fin. Comme ils voulaient finir absolument sur ça, et comme apparemment de ce que j'ai cru oui dire, il semblerait qu'il se rapproche dangereusement justement du manga, de l'œuvre papier. Du coup, ils ne pouvaient pas non plus faire trois combats. Mais bon, ils ont dû rallonger et pour arriver pile poil, si tu veux, au moment où, du plot twist. Mais bon, il fallait pas rallonger le premier combat, bordel. Le premier combat. Alors ok, alors on va partir déjà. Qu'est-ce qui a été bien cette saison? L'OST. C'est le compositeur de Fire Force et de Fairy Tail. GG. Comme d'hab, il fait le taf. C'est un peu caricatural parfois. Comme tous les compositeurs, tu vois. Ils font du je fais ce que je sais faire de mieux, tu vois. Mais franchement, c'était sympa, notamment l'OST de la seconde fight. Shiva, l'OST est incroyable. Franchement, ça carré de ouf. Et Dieu sait que c'est, franchement, heureusement hein, que ça carré de ouf. Parce que franchement, voilà, l'animation, elle est. C'est un diaporama, c'est une vidéo de Maxian en fait, ça n'a aucun sens. Et justement, c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils font. Ils rallongent des combats euh, alors qu'il n'y a pas d'animation. Ils font que du combat, alors que le combat, tu vois. Des fois, vaut mieux un combat beaucoup plus court, mais bien animé, que trois épisodes de combat où ça bouge pas. Et Dieu sait que. Putain, bordel, le premier combat, les amis. J'allais dire Jack Sparrow, n'importe quoi. Jack l'éventreur contre comment il s'appelle Héraclès. Alors ok, je comprends le principe du combat. C'est très simple. Tu as d'un côté un personnage très nuancé et qui est censé représenter un peu le mal, tout ça, et le vice de l'humanité, contre, donc de Jack l'Éventreur évidemment, contre Héraclès qui est censé être un bloc de granit absolu qui jusqu'au bout va tenir, tu vois, justement, en mode la justice, et ne jamais faire son espèce de, tu sais, la teinture, ils nous ont fait avec l'aura, tout ça. Voilà, son truc intérieur, la couleur là. Ok, je comprends, sauf que le souci, c'est que déjà ces persos qui sont hyper droits, hyper en mode justice, ils sont chiants comme la pluie. Donc, ok, c'est intéressant pour faire le parallèle,
mais c'est pas intéressant dans une optique de combat. Ou alors très très court. Euh, Si le mec ne veut rien écouter, rien entendre, tu fais pas durer plus longtemps le combat, ça ne sert absolument à rien. Il- Puisque justement, à la fin, comment dire, Jack, il est choqué par l'attitude, par les actes de Héraclès. J'allais l'appeler Herculès, tu vois, le mec fait un mélange des deux. Par les actes d'Héraclès. Ok. Et dans ce cas, pour qu'ils le comprennent, eh ben, fais-les bouger direct, fais-les combattre. Ça sert à rien de les faire dialoguer pendant 15 ans. Pendant 15 ans, ils parlaient pour rien dire entre eux. Ok. Alors, en plus, bon, franchement, le flashback d'Héraclès, franchement, il était zéro de chez zéro. Le flashback de Jack, par contre, était intéressant, franchement, était vraiment super sympa. En plus, cette petite musique, là, cette OST avec la musique, là franchement, c'était très très bien trouvé. En plus, il y a ce côté un peu métaphorique en mode, il continue de chanter la chanson qu'il chantait quand il était petit. Sous-entendu, il a jamais vraiment passé le cap de l'âge adulte. Tu vois, c'est un peu la métaphore, tout ça. Et en plus, en OST, ça marche super bien comment dire, quand le compositeur a remixé cette chanson, cette fameuse vieille chanson dont j'ai oublié le titre, pour en faire une OST incroyable. C'était très 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 cool. Mais bon, je pense que ça devait beaucoup mieux passer en manga, puisque bon, en manga, je pense, t'as ces fameuses poses un peu qui sont beaucoup plus ridicules. Les têtes que fait Jack l'Éventreur sont beaucoup plus ridicules en animé, tu vois, ça ne passait pas vraiment. C'était pas terrible. Le moment où il fait son sourire avec le sang, là, ça devait beaucoup mieux passer en manga. En plus, tu le vois pendant le combat, tu vois les poses, tu dis, ah ça devait être une double page dans le manga, ça devait être hyper stylé. Mais là comme c'est justement, il n'y a pas d'animation et c'est qu'une succession de poses, et ben c'est chiant. Surtout qu'en plus, bon, le côté il bluffe et tout. Vraiment, ils ont essayé de faire en sorte le combat, franchement, ok. Le combat est intéressant, ils ont fait en sorte de faire durer le truc. Enfin, ils ont réussi à rendre, comment dire, Jack l'Éventreur capable de se taper contre, contre Héraclès. Ok, d'accord, je comprends, mais bon, c'était quand même très très longué. La surprise du coup du sang sur les gants pour tuer, bon, voilà, bon, c'était sympa, mais franchement, je trouve ça hyper long. Franchement, j'en pouvais plus. La première partie, c'était chiant. Heureusement que très vite, il y a eu donc ce petit passage où il y a Bouddha qui est apparu et tu te dis, ah tiens, pourquoi il y a Bouddha? Pourquoi déjà, très très sympa l'idée d'en faire du coup avec le t-shirt avec le lapin, tout ça, la sucette, ok, en mode je suis cool, mais pas en fait, pas parce que Bouddha, Saint d'Esprit, tout ça, tu vois, non, non, parce qu'en fait je sais que je suis le meilleur, tout ça. C'était assez sympa comment dire, comme façon de retravailler le personnage, tu vois, la mythologie, c'était assez sympa. En plus, bon, comment dire, il y a ce passage où les Japonais viennent sauver Bouddha. Bon, ça c'est cramé, tu vois, on va en parler plus tard dans le plot twist final. Mais bon, le Japon étant un pays majoritairement bouddhiste, il me semble, forcément le dieu qui allait être le plus stylé, c'était un des dieux les plus stylés, ça devait être Bouddha. Il devait avoir un grand rôle et évidemment, comment dire, ceux qui allaient le sauver dans l'altercation et qui allaient venir le défendre, c'est donc deux héros humains japonais qui sont venus l'aider, forcément ils viennent sauver leur dieu. Voilà, c'était un peu la symbolique. Bon, voilà, on sent que les auteurs ils aiment bien, tu vois, forcer il y a un peu un côté vive le Japon, c'est normal. Voilà, on aurait fait ça chez nous, il y aurait eu peut-être plus de héros français qu'il n'aurait dû avoir, tu vois, c'est normal, ça on peut pas leur reprocher, mais bon, tu vois, il y a eu cette scène où ils se tapaient entre les deux combats, bon, c'était un peu intéressant. Par contre, les amis, on en parle ou pas? Pourquoi elle chiale, la Valkyrie, quand Hercule il est mort? Ok, ok, on a compris qu'il y avait peut-être ce parallèle du vous êtes des Valkyries, vous êtes des demi-dieux. Lui c'est un demi, enfin vous êtes en quelque sorte des demi-dieux, lui c'est un demi-dieu aussi. Ok, à ce parallèle, ok, vous avez dû vous trouver des points communs, mais vous nous l'avez pas montré, les amis. Je veux dire, l'autre elle chiale, elle est en mode je vais te rejoindre et tout. Mais comme si c'était son amant, comme si c'était son mec et tout, mais en fait nous on le sait pas ça, on l'a pas vu. On est en mode mais attends, depuis quand vous êtes complices à ce point? On le sait pas nous. J'aurais aimé que ce soit travaillé un peu plus, tu vois. Pour, c'est tout con, mais ça aurait fait un truc intéressant entre les combats. Et ça aurait pu faire un épisode, ou je sais pas. Travaille-moi ces personnages, puisque bon, c'est ça le souci aussi, c'est que comme c'est hyper fanservice, hyper allez, tu vois, tu regardes Didier Deschamps faire sa sélection et après tu regardes les mecs s'affronter, quoi. C'est la Coupe du Monde. C'est vraiment, ça raconte pas grand chose. Et du coup, ben, c'est tellement fin de service en mode je mange les combats qu'il ne faut pas d'histoire autour. Fais une histoire autour. Parce qu'il y a quand même censé. Pourquoi les Valkyries, pourquoi notamment elle, là, j'ai oublié son nom,
voilà, elle veut absolument sauver l'humanité, tout ça. Voilà, il y avait moyen de développer beaucoup mieux ça à ce moment, puisque bon, comme Hercule, il a ce lien avec justement la Valkyrie que vous avez à l'écran. Travaille-nous un peu ce lien, mec. Fais-nous un peu de slice of life. Voilà, donne-nous à manger, tu vois. Fais pas que du combat. C'est quand même vachement dommage. Et donc bon, à un moment, on arrive au deuxième combat qui, heureusement, franchement, le deuxième combat, il sauve la saison. À part le plot twist final qui est stylé, il sauve vraiment la saison. On va pas se mentir. Le Shiva contre le sumo, j'ai oublié son nom. C'était vraiment beaucoup plus intéressant parce que déjà les deux personnages sont nuancés, les deux personnages ont des backstories qui sont très sympas, ils se ressemblent mais finalement sont obligés de s'affronter, c'est quand même c'est hyper simple, c'est pas non plus du génie, mais bon, métaphoriquement c'est quand même assez sympa. En plus l'OST de Shiva est craquée de chez craquée, elle est tellement stylée. Du coup, en plus, Shiva, qui dans la saison 1 était hyper coquille, tu vois, hyper un salopard de base, bah là, il devient presque sympathique, on se rend compte de pourquoi un peu. J'ai trouvé la backstory hyper intéressante. En plus, je connais pas trop personnellement la mythologie autour de Shiva et compagnie, donc ça m'a fait une petite porte d'entrée, même si je sais que c'est évidemment hyper romancé et que voilà, ils ont pris des libertés de ouf. Il suffit de voir Jacques l'Éventreur, tu vois, c'est pas ça. Voilà, bah forcément, il peut pas savoir, donc il l'a deviné pour Jacques l'Éventreur. Enfin, il l'a inventé. Et bon, voilà, il y a quoi d'autre Première saison, Loubou, c'est pas tout à fait sa vraie backstory, tu vois. Voilà, il y a plein de libertés. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de découvrir autre chose, quelque chose que je ne connais pas bien en tout cas. Parce que moi, je ne découvre pas Shiva, mais voilà, rien que le fait que ça soit le dieu de la, destruction, pardon, le dieu de la description, t'es le pire dieu du monde. Le dieu de la destruction, je ne le savais pas, tu vois. Donc c'était hyper sympa, voilà, ça m'a... Voilà, le fait que Ganesh soit le fils de Shiva, je ne le savais pas non plus, tu vois, vraiment, je ne savais rien du tout, les amis. Donc ça, moi j'adore, moi j'étais en mode, ah ok, donc le flashback était intéressant. Le côté, du côté du sumotori, même si je sais qu'en vrai sumotori c'est pas un mot à dire, c'est pas comme ça on devrait appeler justement les pratiquants du sumo. J'ai appris ça sur l'équipe 21, voilà, je sais que c'est pas ça. Non mais rigolez, mais moi je me mate, hein. Moi je me suis maté les tournois qui mettaient là, à Noël et tout, je sais plus trop quoi, des sumos, franchement c'est comme la pétanque, tu tombes dessus, t'as envie de savoir la fin, tu vois, le curling plutôt, parce que la pétanque j'arrive quand même à changer, c'est n'importe quoi, mais... Et tu vois, le curling ou même le patinage artistique, tu tombes dessus, t'as envie de savoir, tu vois. Là c'était pareil, donc voilà, je sais même plus pourquoi je raconte ça. Oui, juste pour dire que je savais que tu dois pas dire sumotori normalement, mais je sais pas comment on dit, donc ça m'énerve. Et donc bon, même c'est un truc qui était vachement intéressant, le côté avec les parents, tout ça, le côté voilà, je fais peur, ça m'énerve, bon, voilà, avec les parents à la fin même, qui sont tristes quand il se passe ce qui devait se passer, c'est-à-dire qu'il perd. Après un Valorant combat, franchement, tout était bien, hein. Franchement, c'est là où tu dis, putain, avec de l'animation, là, ça aurait été bien. Franchement, l'animation, tu aurais mis de l'animation dans le deuxième combat, autant l'animation n'aurait que sauvé le premier combat, mais il aurait été chiant quand même. Autant avec de l'animation, le deuxième combat aurait été bien plus sympathique. Même si bon, les combats où on se ressent finalement, c'est pas les meilleurs combats. Les meilleurs combats, c'est évidemment Naruto contre Pain. C'est quand ils ont une opposition idéologique évidemment. Mais là, quand même, le fait est d'avoir deux good guys entre guillemets, pardon, qui sont obligés par comment dire, par le destin de s'affronter. Et les deux sont stylés, les deux sont cool, et ça te fait douter un peu de pour quitter. C'est toujours très très sympa, voilà. Et franchement, le deuxième combat était plutôt sympathique. Et pour finir, les amis, on arrive donc au plot twist. Ce qui va, je pense, enfin en tout cas, ce qui moi personnellement m'a redonné de l'intérêt dans cette série. Et voilà, et il fallait qu'il y ait ça. Parce que bon, ça ne pouvait pas être que, comment dire, que du dieu contre humain. Allez, on fait les 7 combats, et voilà, on arrête. Forcément, il allait se passer un truc, forcément, parce qu'il y a des dieux, parce que les dieux, ils peuvent pas écouter, parce que rien que le fait est que les dieux soient dans une assemblée et fassent un, comment dire, soit d'un commun accord, bah justement d'accord, c'est impossible, c'est les dieux, voilà, qui viennent de mythologies différentes, ils ne peuvent pas être tous d'accord, il allait forcément avoir un élément perturbateur et quelqu'un qui allait chambouler tout ça. Eh bien c'est Bouddha, donc bon, forcément c'est Bouddha, parce que comme je l'ai dit, bouddhisme, Japon, donc comment dire, c'est le dieu du Japon qui finalement qui fait la diff. Ben voilà, c'est normal, c'était écrit. Mais bon, malgré tout, j'ai trouvé ça hyper sympathique. Et surtout, c'était, pour une fois, tu vois, c'était un peu en mode, c'est le seul passage où en fait on te dit pas, tiens, t'as vu comme c'est cool, tiens, t'as vu, hein, ça, t'as vu comme le personnage là il est cool, hein. Là non, là ce qu'il fait est vraiment cool entre guillemets. C'est-à-dire qu'il arrive, il prend je sais pas quoi, le truc là pour, je sais pas la corde, je sais pas comment ça s'appelle. Euh, Franchement, je sais pas pourquoi je bug sur ça, tu vois. À deux doigts de recommencer la vidéo, tu vois. Non, pas du tout.
Donc il prend son truc là et puis il dit en fait finalement je vais combattre pour les humains. Bam. Et là tu te dis mais ça ouvre des possibilités de ouf parce que moi les gars j'ai pas lu le manga mais qu'est-ce que je me dis? Je me dis attends. Donc déjà en plus en sachant que Zeus pour tuer comment dire pour gagner pour être sûr de gagner il a avancé Bouddha dans la liste. Donc ça veut dire même si on le savait déjà forcément Bouddha il est pété de ouf mais ça veut dire vraiment que là même dans le manga tu vois il est pété, dans l'œuvre il est pété de ouf. Donc il était censé Zeus l'a avancé parce qu'il s'est dit avec lui on va gagner c'est sûr et on avance on marque des points et puis voilà comme ça se finit plus vite donc voilà c'est un coup de pute de ouf tu vois parce que les dieux doivent dire merde donc ça veut dire qu'en gros on doit trouver un nouveau dieu mais en plus qu'il faut que ça soit un dieu assez puissant pour se taper Bouddha tu vois donc c'est vraiment c'est bien et surtout le plus important c'est là où je voulais en venir c'est que si t'entres dans un moment où tu peux avoir comme champion un dieu qui se tape pour les humains et ben moi, je n'ai pas eu le manga encore une fois, mais moi je me dis, mais alors, dans ce cas, il y a un truc qui est facile à faire. Lucifer, Belzébuth et compagnie, les démons. Bah, bah, évidemment qu'il y en a un qui doit venir faire chier, ça c'est ma théorie, hein, qui devrait venir faire chier les dieux, en mode, bah non, c'est pas ça qui va se passer, non, 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 non. Non, je vais venir vous faire chier et je vais me battre pour les humains. Parce que voilà, pour vous faire chier, ça serait incroyable. Franchement, moi c'est ma théorie, c'est ce qui devrait se passer. Franchement, je milite pour un Lucifer ou un Belzébuth, qui arrive et qui dit non, 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 mon gars, ça va pas se passer comme ça. Les dieux, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que vous comme entité. Et voilà, et ça serait une ouverture pour plus tard incroyable. Enfin, au moins cool, tu vois. Ça serait pas que du fan service en mode je mate les combats et je suis là, ouais, ouais, tranquille. Au moins, il y aurait peut-être une petite histoire parce qu'il faut préparer la fin. Si tu fais juste les 7 combats et qu'après, ben voilà, les humains ils ont gagné, tu sais pas pourquoi, et voilà, ils sont sauvés, voilà, fin. C'est débile. Ça n'a aucun sens. En plus, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, le fait est que ça chamboule tout, ça chamboule la liste, ça veut dire qu'il y aura peut-être plus de combats. Bah oui. Puisque si, imaginons les dieux ils gagnent. Imaginons il y a 4-3. Mais il y a un dieu qui dit non, non, je suis pas d'accord. Non, non. Si Bouddha il a changé, ben moi j'ai le droit de venir et me taper à la place. Et l'autre d'avant, et ça compte pas. Tu vois? Il peut y avoir plein de trucs comme ça. Donc ça veut dire qu'en gros, il y aura peut-être pas que 7 combats. Il peut y en avoir bien plus à partir de là. Et comme je l'ai dit, il peut peut-être avoir les démons et d'autres entités mythiques qui peuvent venir et se taper. Et là, ça relance un peu l'œuvre. Et là, ça devient plus intéressant. Et là, ça peut raconter d'autres choses. Parce que là, si tu me ramènes un Lucifer contre je sais pas qui, je sais pas contre qui peut me mettre ça. Je sais pas, c'est vrai qu'on a déjà. Bah là, il y a Odin, mais Lucifer, Odin, ça pue la merde. C'est deux trucs un peu dark comme ça n'a aucun sens. Odin, Lucifer, ça n'a aucun sens. Mais tu peux mettre des trucs stylés, tu vois. Tu peux faire des beaux combats en rajoutant les démons. Et voilà, et ça changerait un peu parce que ce côté, les Valkyries qui sont là, qui se sacrifient, tout, ça a 5 minutes. C'est ok, on a compris, c'est cool. Mais ça serait bien d'entrer dans une autre dimension, tu vois. Vraiment, il faudrait que le côté soit encore plus épique. Parce que quitte à que ce soit du fan service, va jusqu'au bout, rend le truc encore plus épique. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire, c'est dire, allez, on... c'est over the top, allons jusqu'au bout. Et rajoutons des mecs encore plus fumés, tu vois. La seule limite qu'on pourrait avoir, c'est se dire, bon allez, on n'a pas le droit de ramener les entités purement conceptuelles, tu vois, parce que c'est trop pété, tu vois. Genre, par exemple, je sais pas, le dieu de la chrétienté, pardon. Non, c'est pas une vanne, hein, j'ai vraiment bugué, pardonnez-moi, c'est pas du blasphème du tout. Je ne cherche pas de problème, c'est vraiment, j'ai bugué. J'ai bugué au pire moment, il est vrai, mais voilà, je vais prendre un thread, c'est pas grave. Donc, lui, il est totalement conceptuel, tu vois. Il est censé être tout puissant, omniscient. Ça n'a aucun sens de le ramener dans l'arène. Tu vois, c'est débile. C'est genre, tu peux pas te taper contre quelque chose de conceptuel, ça n'a aucun intérêt. Mais sinon, voilà, c'est juste la limite. Mais sinon, on va over the top au possible, vas-y, envoie-toi. Et il suffirait d'un peu plus d'animation pour rendre le truc vraiment sympa. Mais le truc, c'est que bon, là, c'est moyen, quoi, forcément, parce que l'animation n'est pas de qualité. Et c'est dommage, parce qu'encore une fois, l'OST, elle, est plutôt sympathique. Et elle sauve l'œuvre. Donc voilà, donc, franchement, au final, qu'est-ce que j'ai pensé de la saison 2? Moins bien que la saison 1. Pourquoi dans sa globalité? Parce que la première partie avec le premier combat était horrible. Dites-moi dans les coms si vous avez vécu ça de manière différente. Et dites-moi d'ailleurs si vous avez vécu ça de manière différente et si vous avez aimé le premier combat. Est-ce que vous avez lu le manga? Parce qu'à mon avis, si vous avez aimé le premier combat, c'est parce que vous avez lu le manga et qu'à mon avis, le premier combat en manga est beaucoup plus cool. Mais donc pour l'instant, pour moi, la saison 2 est un peu en dessous de la saison 1, parce qu'il y a un combat en moins et que c'est beaucoup plus lourd et c'est rallongé. Même si le combat Shiva, le sumo, désolé, j'ai pas son nom, et pour moi le plus beau combat, je pense, parce que j'ai aimé, tu vois, Poséidon qu'on voit à l'écran, j'ai adoré, le personnage de Poséidon était
craqué de ouf. Mais bon, ils ont trop poussé en mode Domo, je suis japonais donc je suis le meilleur, c'est moi qui va gagner. Ils ont un peu trop poussé sur le côté japonais quand même pour un français comme moi. Je pense que. Alors que je suis un fan absolu du Japon, mais je pense que. Tu vois, au Japon, ça va être incroyable. C'était Zizou, tu vois. Mais moi, c'était quand même un peu trop poussif, tu vois, ce combat. Mais Poséidon était craqué de ouf. Mais ce combat, Shiva. Shiva truc là, Shiva chier, tout ça. Comment Shiva contre qui c'était qui déjà? Bah le sumo, j'ai oublié le nom. C'était pour l'instant le meilleur combat dans la globalité, tu vois. Et surtout là, maintenant, on entre dans une. Il y a ce plot twist qui sauve en plus, encore plus la saison. Mais le début de saison est tellement horrible que malgré les OST, malgré la chanson de Jack, je la mets un peu en dessous de la saison 1, mais la saison 3 peut être très très cool. Et s'il y avait juste un peu d'animation, c'est vraiment, ça rendrait l'animé un peu digeste. Parce que franchement, pour moi, saison 1, je mets 6, saison 2, je mets aussi 6, tu vois, je pense. Je mets, parce que la saison 1 est un peu au-dessus, mais bon, c'est pas beaucoup mieux, tu vois. Vrai, c'est globalement la même chose quand même, c'est 6-6, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Donc, et ça pourrait être bien, franchement, tu mets de l'animation, un peu plus d'animation, et voilà. Et moi, en gros Yankee de la mythologie, bah, je te suis. Mais il faut mettre un peu d'animation, il faut mettre un peu de budget. Tu veux que ça soit sympa, envoie-toi. Voilà, donc ceci conclut un peu ce que j'ai pensé de la saison 2. Qu'avez-vous pensé, vous les amis de la saison 2? Donc allez-y, dites-moi un peu comment vous avez vécu un peu cette saison. Est-ce que ça vous a donné envie de continuer en manga? Parce que je pense que la suite n'arrivera pas pour tout de suite. Si c'est pas le cas, dites-le moi dans les coms évidemment tout de suite. Dites-moi tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez particulièrement aimé? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Complètement d'accord? Comment vous voyez la suite? Par contre, les gars, si vous avez lu le manga, ne spoilez pas ce qui va se passer ou pas, évidemment. C'est un peu de respect pour les gens. Voilà, c'est un minimum de civilité. Voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. Pardon, je vous fais des gros bisous. Évidemment, mets un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Ne mets pas de pouce bleu si t'as pas aimé. Voilà, c'est logique. Ça coule de source. Et voilà, dites-moi tout ça dans les coms. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Ciao, ciao.